Bonjour à tous, nous sommes en live. Merci Maude. Merci Marie. Donc merci à tout le monde d'être présent sur ce live où on va vous présenter. euh, d'abord, on va commencer par se présenter, pardon. Donc Maude Patrice, coordinatrice de la CPTS. Donc c'est la communauté professionnelle territoriale de santé de la Seiche, qui est située au sud-est de Rennes et donc qui a pour objectif de coordonner les professionnels de santé libéraux, mais également tous les acteurs du territoire dans le domaine du sanitaire, du social et médico-social. Et moi, Marie Basselon, je suis à la fois professionnelle santé mais aussi formatrice. Donc mon métier est d'être kinésithérapeute et sinon en tant que formatrice, je forme depuis à peu près 10 ans sur cette formation Expliquer la douleur dont on va parler aujourd'hui. J'ai commencé avec cet organisme australien à faire de la traduction en simultané d'un des formateurs anglais, britanniques qui venait en France. Et puis petit à petit, j'ai pris la main et aujourd'hui, je donne cette formation en autonomie depuis maintenant plus de 5 ans. Et je suis ravie que Maude m'ait contactée pour justement organiser cette session sur la CPTS de la Sèche. Merci d'avoir accepté. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, il y a un chat, donc vous pouvez les écrire directement dans le chat et on prendra le temps d'y répondre au fil de la session. Marie, et je vous propose de nous présenter la formation. Ben oui. Oui, parce que du coup, j'ai oublié de le rappeler, mais on a prévu ce live ensemble pour à la fois les éventuels participants de la sèche ou des environs qui vont venir nous rejoindre le mois prochain, mais je sais aussi que certains qui ne sont pas dans la région vont éventuellement voir ce live. Donc ce live, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois une plongée dans qu'est-ce que le contenu expliquer la douleur, c'est aussi une façon peut-être de réancrer certaines notions ou connaissances déjà vues en cours, pour ceux qui sont déjà venus, c'est toujours un lien en fait entre nous. Et donc cette formation Expliquer la douleur, déjà elle découle d'un livre initialement qui s'appelle aussi Expliquer la douleur. Et dans la formation, il y a des éléments qui viennent de ce livre Expliquer la douleur et des éléments qui viennent plutôt d'outils cliniques. Si je résume, peut-être ce qui me vient là spontanément, cette formation, c'est pour moi essentiellement un lieu de découverte et d'apprentissage sur comment expliquer la douleur à un patient. Mais pour pouvoir expliquer la douleur à un patient, et alors déjà se dire pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'expliquer, on a besoin d'expliquer parce qu'à un moment donné, on veut qu'il soit partenaire de ce chemin de rééducation qu'on veut lui faire vivre. Et pour lui expliquer, il faut déjà que nous, en tant que professionnels de santé, en tant qu'accompagnateurs, on comprenne exactement ce que c'est. Donc, dans la formation expliquée de la douleur, dans ce contenu de cours, il y a une partie où on va revenir sur la compréhension des mécanismes de la douleur. Cette compréhension, elle sert à ancrer nos propres compréhensions, de façon à pouvoir les expliquer, mais c'est aussi par l'intermédiaire de cette compréhension de certains mécanismes de la douleur, une excuse, on pourrait dire, pour en tirer des fils et en tirer des fils de vulgarisation. Comment est-ce qu'on va pouvoir vulgariser ces éléments-là par l'intermédiaire, par exemple, d'histoires, de métaphores, de façon à pouvoir les transmettre aux patients. Donc ça, c'est un premier aspect. Et je dirais que par l'aspect de la neurophysiologie et des mécanismes, on va venir ancrer nos propres compréhensions de professionnels de santé sur comment la douleur fonctionne, comment est-ce que ces présentations cliniques peuvent avoir du sens dans notre cadre de raisonnement de professionnels, mais aussi aller explorer quelles sont les grandes approches thérapeutiques pour chaque type de mécanisme. Donc ça va venir ancrer pour nous, professionnels de santé, à la fois une compréhension des mécanismes de la douleur, une connaissance et compréhension des thérapeutiques adaptées, et clairement comment transmettre ça aux patients. Donc, venir approfondir nos techniques de communication, nos outils de communication. Voilà. D'accord, merci. Je voulais vous demander pourquoi un professionnel de santé viendrait à cette formation, mais vous y avez déjà en partie répondu. Vous auriez des choses à ajouter? Oui, c'est vrai, j'ai répondu sur les aspects surtout connaissance. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, les professionnels de santé, depuis maintenant quasi 10 ans que je transmets cette formation, j'ai observé qu'il y avait plusieurs postures. Il y a des professionnels de santé qui sont dans la quête, dans la recherche de connaissances. Se dire, voilà, il me manque des connaissances peut-être pour comprendre la douleur, les mécanismes,
pour comprendre dans mes bilans ce que j'ai à aller chercher, peut-être pour comprendre ce que j'ai comme thérapeutique à m'apporter pour pouvoir accompagner ces patients, et particulièrement les patients qui présentent des douleurs, parce que la douleur, elle est multifacette. Et on peut avoir la douleur de quand on coince le doigt dans la porte, mais il y a aussi les douleurs qu'on rencontre en cabinet, qui sont les douleurs chroniques, qui ne sont pas forcément comprises, sur lesquelles on n'a pas forcément d'objectivation sur les examens médicaux, paramédicaux, et donc se dire comment est-ce que je fais, particulièrement dans ces situations complexes. Donc, parfois on recherche des connaissances, et en effet, cette formation donne des éléments de connaissances en théorie sur à la fois comprendre les mécanismes, comprendre comment optimiser ses bilans et comprendre quelle thérapeutique. Mais je sais que certains professionnels ont des attentes ou des objectifs différents. Pour certains, ça va être de venir affiner leur manière d'échanger avec le patient. Et c'est vraiment, je pense, un des points forts de cette formation, c'est que on va prendre du temps, on a des exercices interactifs où on prend le temps de vivre l'expérience. Donc moi, je vais faire vivre l'expérience aux participants, mais les participants se mettent aussi en situation de transmettre, de communiquer. Donc on travaille sur des techniques de communication, sur des techniques pour optimiser la compréhension par notre interlocuteur, des techniques aussi plus thérapeutiques. Donc voilà, il y a des éléments en objectif pour le participant, des éléments peut-être d'objectif en lien avec les savoirs, les connaissances, peut-être des éléments en lien avec les savoir-faire, les techniques. Et clairement, je sais que certains participants se sentent à l'aise dans ça et que la formation peut être pour eux l'occasion de peut-être, alors j'ai pas envie de me mettre en avant, mais peut-être de s'inspirer de comment je fais. Non pas à dire que j'ai la bonne façon, mais peut-être de vivre l'expérience sur des savoir-être. Comment, même si je sais, parfois ça bloque face à un patient qui veut pas nous accompagner. Comment est-ce que j'amène ce patient? Peut-être, je passe par la fenêtre, je passe par la porte. Quelles sont les différentes stratégies pour amener quelqu'un à vouloir s'engager dans un cheminement rééducatif ou un cheminement de soins? Et donc, je sais qu'il y a aussi peut-être cet objectif-là des participants de s'inspirer peut-être de techniques pédagogiques que je vais utiliser au cours des 2 jours de formation ou de ma façon de formuler, de ma façon de les challenger, parce que finalement, c'est une formation où on n'est pas passif. C'est pas une formation théorique, c'est une formation où je fais vivre l'expérience. Donc ça peut être un objectif. Qu'est-ce que j'aurais en tête d'autre? Je sais que parfois l'objectif est aussi, quand je forme dans des groupements, et vous avez parlé de la CPTS, euh, pour certains qui travaillent en équipe, ça peut être intéressant pour eux de venir ancrer des connaissances communes, un vocabulaire commun. Donc je sais que ça peut être un objectif. Et je sais qu'il peut y avoir encore d'autres objectifs présents, mais voilà les grands objectifs principaux que je peux rencontrer dans les participants qui sont présents à ces formations Expliquer la douleur. Et qui peut venir? Quel Ouh. professionnel de santé pourrait être intéressé par cette formation? Alors, professionnel de santé, déjà, je pense que depuis 2000, je pense qu'on a commencé en 2015 avec Tim Beams, l'instructeur britannique. Depuis 2015, je pense qu'on a vu passer toutes les professions de santé, médicale, paramédicale, de soins complémentaires. Peut-être, sans forcément lister tous les professionnels de santé, ça n'aurait aucun intérêt, mais quels sont les professionnels de santé qui sont présents le plus communément? Le plus communément, ce sont les kinés, parce que initialement, cette formation a été montée par des instructeurs australiens qui étaient eux-mêmes kinés. Maintenant, clairement, à la fois dans eux, leur transmission, mais maintenant dans mes transmissions, le public est souvent pluridisciplinaire, avec en effet des thérapeutes de la rééducation, que ce soit des kinés, ostéos, ergothérapeutes, APA, psychomotriciennes. Clairement, de plus en plus, et j'en suis ravie parce que ça crée un discours commun, beaucoup de professionnels médicaux, que ce soit des professionnels médicaux, médecine généraliste ou spécialisés. Et je ne sais pas s'il y a ce type de public dans votre région, ou en tout cas dans le groupement de la CPTS, mais en tout cas, jusqu'à ce que des chirurgiens soient présents, des médecins spécialisés, rhumatologues ou autres, directement concernés par ces euh, présentations cliniques, on va dire, délicates de patients qui vivent des douleurs. Et puis, de façon très intéressante, des professionnels qui peut-être n'ont pas eux-mêmes à
traiter ou à soigner directement la douleur, mais qui rencontrent ces professionnels-là et qui sont des professions qui vont être dans cette interdisciplinarité, cette pluridisciplinarité autour du patient. Donc à la fois des diététiciens, diététiciennes, psychologues, j'essaie de réfléchir un peu au nom. Je sais qu'il y a des sophrologues aussi, des sages-femmes, oui. Sages-femmes, en fait, dès qu'on est soit concerné par le stress, par la douleur, par des problématiques de santé mentale, finalement, c'est tellement large. Euh, je regarde juste, j'avais pris quelques notes pour, au cas où j'aurais oublié. Si, clairement, très souvent, des personnes qui sont en lien régulier avec les patients. Donc ça peut être des accompagnants, pas forcément professionnels de santé d'ailleurs. Accompagnants, infirmiers, aides-soignantes qui sont présents aussi parfois. Sur la dernière session que j'ai faite avec un public pluridisciplinaire, parce que c'était un groupement de plusieurs CPTS sur la région de Lorient, il y avait un podologue qui était présent, il y avait une pharmacienne qui était présente. J'essaye de ne pas oublier. Ça m'est déjà arrivé de former des professionnels de yoga, hypnothérapeutes, sophrologues, enfin, c'est tellement large. C'est tellement large. Et ce que je veux rajouter, parce que notre premier, non pas prérequis, mais notre première phrase a été pour quel professionnel de santé? Et j'aimerais dire, de plus en plus souvent, des patients experts viennent dans ces formations. Parce que nous sommes tous, avec nos professions ou nos casquettes ou nos rôles complémentaires, nous sommes tous là à entourer ces patients qui vivent des douleurs chroniques entravantes, persistantes, complexes, multifactorielles, et que du coup, on a tous un rôle à jouer dans ce cheminement de récupération et de soins. Et quand on a tous le même discours et le langage commun, c'est là que les résultats sont les plus efficients pour la personne qui vit ces douleurs. Donc finalement, un public très large pour des problématiques. Donc clairement, il faut quand même être en lien avec des questionnements vis-à-vis de la douleur ou du stress ou de la santé mentale. Voilà. Euh, Ces symptômes douloureux qui sont présents, mais finalement, ça touche toutes les prises en charge et toutes nos interactions dans la mesure où on est dans le soin. D'accord, merci. Moi, peut-être, je suis en train de me dire, moi, peut-être j'aurais une question pour vous. Oui, Parce que vous m'avez sollicité pour cette formation qu'on va mettre en place là, mi-avril, oui. sur la CPTS de la Sèche. Quelle est la raison pour laquelle vous m'avez sollicité? Est-ce que vous avez aussi peut-être une attente vis-à-vis de cette formation ou quelles sont les raisons qui font que vous m'avez sollicité? Alors, en fait, c'est une demande des professionnels de santé libéraux de la CPTS. Dans notre projet de santé, on a un axe sur l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient, et il est orienté douleur chronique. Donc, en fait, et il y a notamment un professionnel de la CPTS qui a déjà réalisé cette formation, qu'en était très content, et qui a proposé aux autres professionnels de la faire venir, enfin voilà, de vous inviter pour pouvoir la proposer aux professionnels du territoire de la CPTS de la Sèche, mais aussi de nos partenaires avec qui on travaille, qui des fois sont pas vraiment sur le territoire, mais juste à côté. Donc vous avez pu répondre positivement, donc vraiment on était ravis. Et puis ce qui est important aussi pour les professionnels, c'est d'avoir une culture commune. Parce que cette culture commune, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, mais ça permet de mieux travailler ensemble. Et donc dans l'accompagnement d'un patient, eh ben, c'est vraiment l'objectif que les professionnels puissent vraiment bien travailler ensemble grâce à cette culture commune. Mm. Et effectivement, notre session, enfin, j'en profite juste comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, est ouverte aux patients partenaires du territoire. Ben, ça me permet de rebondir parce que du coup, votre partage me fait penser à plusieurs choses. Euh, Souvent, des professionnels déjà formés en éducation thérapeutique du patient sont peut-être encore plus nourris de cette formation parce que
on va pas reprendre des notions d'éducation thérapeutique, mais dans la présentation, forcément, il y a des liens qui se font et ça résonne. Et ça résonne tellement que du coup, ça vient ancrer déjà ces notions d'éducation thérapeutique du patient, mais de façon plus spécifique dans le domaine de la douleur. C'est-à-dire comment est-ce que j'amène ce patient euh, à acquérir, bah, déjà, il faut que j'ai fait mon bilan d'éducation thérapeutique, mais comment est-ce que j'amène ce patient à changer de conception? Parce que souvent, c'est une conception, ça n'est pas la seule. On va explorer justement dans cette formation les différents types de conceptions qui peuvent entraver le cheminement thérapeutique qu'on veut faire parcourir à ce patient-là. Mais une des conceptions fréquentes, c'est quand le patient considère que, euh, bah tiens, à chaque fois que je me fais mal, ça veut dire que je m'esquinte. C'est-à-dire cette notion de douleur et de lésion qui est tellement en lien. Et du coup, ça paraît juste logique de se dire, ce patient-là, moi, je veux le remettre en mouvement, je veux le faire bouger, mais si lui a compris que douleur voulait forcément dire qu'il s'esquintait un peu plus, ça paraît évident qu'il n'ait pas envie de bouger. Donc ça veut dire qu'avant même que de pouvoir le remettre en mouvement, il y a ce changement de conception qu'il va falloir aller chercher. Et d'aller chercher finalement une conception sur ben, la douleur. La douleur, dans ce cas-là, elle est peut-être plus en lien avec des phénomènes d'amplification, des phénomènes qui surprotègent le patient, c'est-à-dire il va trop réagir à cette douleur en se disant, il faut que j'arrête de tout faire. Alors que finalement, la douleur est peut-être un signal qui n'indique pas qu'il est en train de se léser, et ça sera notre rôle de lui expliquer, et de lui expliquer pourquoi ce signal est présent, et de petit à petit le remettre en mouvement. Donc, ce changement de conception, c'est-à-dire finalement, c'est de l'éducation thérapeutique pour aller vers un changement de comportement, c'est très complémentaire de toutes les formations d'éducation thérapeutique des patients et régulièrement, des professionnels déjà formés font le lien et sont encore plus éclairés avec cette formation spécifique sur la douleur. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose aussi qui est très fréquente, et vous l'avez dit, il me semble que c'était Arnaud qui était déjà venu à Bordeaux en 2019. Et très régulièrement, des professionnels viennent en formation et sont tellement touchés et alors chamboulés, parce que la formation, elle fait vivre des choses, chamboulés mais aussi nourris par cette formation qu'ils ont envie de la diffuser plus largement. Donc ça n'est pas la première fois. Et finalement, ben là, à nouveau, l'expérience se renouvelle par ce bouche à oreille de venir conseiller la formation à des collègues. Et puis la troisième chose qui me fait rebondir, parce que c'est assez fréquent aussi, c'est cette envie et ce besoin de langage commun, de base commune et de vision commune. C'est-à-dire, voilà, quand le patient présente telle caractéristique clinique, voilà où nous voulons aller. Et voilà comment est-ce que nous allons y aller, chacun avec nos spécificités de professionnels, mais avec un discours commun. Donc vraiment très intéressant parce que ça vient rappeler tous les éléments que j'ai déjà observés dans des formations sur des centres où du coup il y a plusieurs professionnels et voilà, c'est chouette que ça résonne autant finalement. Merci. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Moi peut-être, j'ai peut-être un partage supplémentaire. Oui, allez-y. Je pense à une chose sur la formation. Voilà, c'était une demande des professionnels de votre région à être formés sur la douleur. Je sais que parfois j'ai des demandes de formation où finalement ça peut être très théorique. Ah oui, mais moi j'aurais attendu plus de neurophysiologie ou moi j'aurais attendu plus de tel élément ou de tel élément. Et je sais, et c'est très biaisé de ma part, mais c'est très biaisé et très réfléchi, et pas que de la part de cet organisme australien qui propose cette formation, c'est quand même une formation diffusée internationalement. C'est-à-dire que cette formation, elle a été créée par des Australiens, elle a été traduite dans plein de langues, elle est donnée à travers le monde, dans quasi tous les pays du monde, par différents formateurs. Et, ah, je ne sais plus sur quoi j'étais partie. Ouh, je raccroche les fils. Je ne sais plus. Peut-être pour faire Parce que là, vous repreniez l'origine de la formation, avec peut-être le lien avec la culture commune. C'est ça. Cette formation, elle est, euh, elle est éclairante. Elle est éclairante et pour certains, ça n'est pas que de la connaissance. C'est qu'en fait, c'est une expérience. C'est comme si on allait au cinéma et qu'on veut vivre une expérience. C'est exactement ça. Merci de m'avoir raccroché le fil. Euh,
Si ça n'était que de la théorie, à la limite, il n'y aurait pas besoin de moi. Il suffirait de prendre un bouquin, de lire le bouquin, ou de se dire, bah, tiens, mais je vais aller explorer ailleurs. Et donc, d'être présent sur cette formation, c'est peut-être, euh, ça demande une présence, ça demande éventuellement de s'investir, de libérer du temps, et je sais qu'il y a ces contraintes qui sont présentes, mais c'est aussi l'opportunité de vivre une expérience. Et donc parfois, bah, on n'a pas forcément envie de sortir chez soi parce qu'il pleut et on ne veut pas forcément aller au cinéma, on préfère rester tranquille derrière la télé, mais on ne vit pas la même chose. Par l'intermédiaire de cette transmission, en fait, à la fois le contenu est créé comme ça, mais moi aussi, c'est comme ça que je le transmets. C'est l'idée de vivre 2 jours d'un cheminement qui peut être transformateur pour les professionnels de santé. Donc voilà ce que je voulais rajouter par rapport à nos différents échanges sur cette session. Oui, c'est important. Merci. Ouais, ouais. Et Ouais, ouais. Ah, c'est vraiment un investissement. Mm. c'est ça, un investissement sur du long terme pour nous, professionnels de santé, et aussi bah, finalement pour les futurs patients qui auront la chance de nous y retrouver. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour cet échange. Je ne sais pas si certains ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et donc, si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas aussi à déposer vos questions sur Facebook et on y reviendra au fur et à mesure. Voilà, on viendra avec Maud explorer régulièrement la session sur Facebook pour répondre à votre question. Pour ceux qui sont en direct avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, on laisse faire. En tout cas, peut-être je vous laisse présenter Maud parce que votre session se passe dans quelques semaines. Est-ce que vous voulez rappeler peut-être les dates et les Oui, modalités pour s'inscrire? donc les dates, ce sont 2 jours, comme vous l'avez indiqué, donc les mardis 16 et mercredi 17 avril 2024. Donc, ce sera à Verne-sur-Sèche et la formation commence à 8h30 le matin. Voilà, pour l'inscription, donc en fait, n'hésitez pas à revenir vers la CPTS de la Sèche. Donc, vous avez notre adresse mail, mais je vais la dire, elle est facile. CPTS de la Sèche, SEICHE, donc tout attaché en minuscule, @gmail.com. Et puis, vous la retrouvez également sur les réseaux sociaux où on a envoyé la communication et par mail et sur LinkedIn, Facebook. Donc, vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations par ces biais-là. Et peut-être, je ne sais pas si d'autres se posent la question, mais moi je pourrais me poser la question, qui est-ce qui peut s'inscrire? Seulement des professionnels de la CPTS de la Sèche? Seulement des professionnels de la région? Ou est-ce que c'est plus large? À qui est-ce ouvert? Alors, nous, ce qu'on demande aussi pour des questions d'assurance, c'est que ce soit des professionnels adhérents dans la mesure du possible à la CPTS de la SEJ. Donc, l'adhésion est de 20 euros par an. La formation est financée par la CPTS de la SEJ. Et puis, elle est ouverte, bien sûr, à tous les partenaires de la CPTS, qui peuvent être des partenaires du sanitaire, du médico-social, du social. Donc, c'est quand même assez vaste. Et donc, de territoire alentour. Ah, merci. Merci Maud en tout cas pour cet échange. Merci à vous tous et ben, à bientôt dans quelques semaines Oui, à Verne-sur-Sèche. merci. Merci à tous. Merci Maud. Au revoir. Au revoir.